Alors Guy Fajot, on vous rencontre à la rentrée là sur quelque chose qui n'est pas anodin, hein. C'est le projet, on va dire, d'urbanisation en tout cas des premiers coteaux de Bellevue avec ce beau parc. Il faut rappeler qu'il y a la commission d'enquête qui s'est terminée au mois de cet été. Qu'est-ce que vous avez pu retirer vous de cette enquête? L'enquête déjà, bon, en tant que conseiller municipal, cap à gauche, je l'ai eu. C'est vide dedans, donc j'ai demandé moi à ce qu'on me transmette la totalité de l'enquête, parce qu'on a eu en tant que conseiller que les conclusions qui ne nous permettent pas de nous faire un avis, même si on est favorable bien sûr au maintien des espaces verts en zone urbaine et d'autant plus à la colline de Bellevue. Voilà, donc là j'attends qu'avant le conseil municipal de jeudi, on puisse nous donner les éléments qui ont permis au commissaire enquêteur de donner un avis favorable. Mais pour qu'on comprenne quand même, hein, le commissaire enquêteur dit il y a le déclassement hein, et le fait d'abattre ces arbres, hein, ça il est favorable. Oui, il est favorable, mais je vous dis par rapport aux documents qu'on a, on a du mal à comprendre de pourquoi il donne un avis favorable. Voilà, sauf que voilà, il y a nécessité pour lui d'aller vers le PLU avec des constructions encore nouvelles à Chambéry. Nous sommes deux membres du conseil citoyen de Bellevue, conseil qui donne un avis sur tout sujet, les aménagements courants, l'entretien du quartier, de la voirie, et puis évidemment aussi les investissements. Et donc nous avons essentiellement travaillé sur la rénovation urbaine donc de la cité des années 30, qui se trouve un peu plus loin à 2 pas, mais aussi on voit les immeubles qui ne sont pas loin. Le projet immédiat qui commence cette année, c'est de rénover 9 immeubles qui se trouvent vraiment au cœur de la cité. Sur le reste, effectivement, un plan d'ensemble était apparu il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais c'est vrai que nous étions focalisés sur la rénovation de la cité. Et les informations qu'on pouvait avoir sur ces projets étaient extrêmement vagues. J'ai entendu tout à l'heure qu'un conseiller municipal disait que, peu importe son nom, je ne citerai pas, mais avait dit lors d'une interview que rien n'était décidé. Or, nous avons quand même un dossier précis, avec un nombre d'immeubles bien indiqué, des plans, donc on ne peut pas dire que tout est vague, malheureusement. C'est important de le préserver parce que d'abord il est très beau, on peut regarder, il est très paisible. Moi j'habite juste au-dessus, donc je passe ici très souvent à pied. Donc même si je ne m'y arrête pas pendant 3 heures, j'apprécie que juste à proximité du centre-ville, on ait encore à Chambéry un espace comme ça. Les villes ont besoin de poumons, on a besoin de respirer et c'est pour ça que je suis mobilisée. Ouais. Alors vous êtes des étudiants qui traversaient presque tous les jours hein, cet espace-là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors à la place de ça, des immeubles, ça vous paraît mieux? Non, pas top. Déjà on traverse tous les immeubles là-bas. Ouais, déjà c'est chiant, là ça fait un petit espace vert, ça change, ça fait du bien on va dire. Puis la pause on peut s'arrêter là sur le banc, c'est bien ça. Donc moi je suis pas trop pour, mais après on peut rien y faire. Bon, on vous laisse descendre là. Yes. Merci. Bonne hein. journée. Merci, bonne journée. De Bellevue, où on est à peu près 2000, pratiquement la moitié des personnes qui sont opposées à ce projet de déclassement
cet espace végétal de la ville de Chambéry? Mais, enfin, moi j'y suis opposé dans la mesure où il faut, avec les canicules qu'on a durant les étés là, successifs, on a nécessité de maintenir partout des poumons verts. Et la responsabilité aujourd'hui des élus, c'est de réaliser des aménagements, parce qu'il ne faut pas que ça bloque des aménagements, mais tenant compte justement de cette réalité qui est aujourd'hui le réchauffement climatique. Là, on est sur place sur un parc magnifique, hein, à proximité du centre-ville. Il suffirait de l'aménager un peu plus pour que tout le monde puisse en profiter. On a le même problème sur que la mairie de Chambéry veut détruire ces espaces verts qui pour nous sont vraiment le poumon de Bellevue, mais aussi le poumon de Chambéry, qui rapporte de la fraîcheur. Et quand moi je descends tout le temps à pied, on voit que c'est une barrière à la pollution. Dès que vous passez cette bande verte, vous sentez la pollution quand vous descendez à pied dans Chambéry. Et non pas encore bétonner, je crois que ça suffit. Alors l'argument qui est avancé, c'est de dire il faut construire encore du logement, il n'y a plus assez de logements. Bon, je vois que les amis au maire, au niveau national, ils votent même la fin de la loi SRU, hein, donc il y a des contradictions. Je pense que si on veut construire d'autres logements, il faut qu'il y ait d'autres communes aussi qui acceptent dans leur commune du logement social. Donc là, il y a un enjeu politique quand même majeur. On va essayer de mobiliser la population pour faire infléchir la position jeudi. Bon, on verra. Hein.